Le cessez-le-feu précaire qui existait entre Israël et le Liban a dû être écorné hier dimanche 27 avril suite à une attaque de l'armée de l'air israélienne sur le territoire libanais, sur Beyrouth, sur un quartier bien précis qui se nomme Dakhia. Dakhia est l'ancien quartier général du Hezbollah et si Israël a dû attaquer ce quartier, c'est qu'il y avait des raisons qui étaient très claires. Il y avait des entrepôts d'armes, dont un avec des missiles de très haute précision, et ces missiles de très haute précision avaient pour but de toucher, de frapper, de viser l'État d'Israël. Ces armes ne sont pas arrivées par, je dirais, miracle sur le territoire libanais. Ces armes, avant, qui transitaient de l'Iran via la Syrie sur le territoire libanais, aujourd'hui arrivent directement par le port de Beyrouth via des voies maritimes. Et le port de Beyrouth est toujours géré et je dirais dirigé par des gens très proches du Hezbollah. Israël ne permettra pas au Hezbollah de se renforcer et de renforcer une nouvelle menace pour ses citoyens du Nord, en tout cas, en tout cas, plus généralement pour l'État d'Israël. Et il ne faudrait pas non plus que Dakhia devienne une sorte de sanctuaire pour les terroristes du Hezbollah. Il s'avère qu'au sein de ce quartier, au centre de ce quartier, a été montée une tente qui s'appelle la tente de la victoire, où il y a actuellement énormément de prières, énormément de discours, énormément de revendications, tout ça mené par des gens qui sont des terroristes du Hezbollah. Après cette attaque qui a eu lieu hier, le président libanais, Joseph Aoun, a condamné évidemment cette attaque en déclarant aux médias que les États-Unis et la France, en tant que garants de l'accord de cessez-le-feu, doivent prendre leurs responsabilités et obliger Israël à cesser immédiatement ces attaques. Israël a répondu du tac au tac que c'est aux Libanais et au gouvernement libanais de prendre ses responsabilités. Comme nous venons de le rappeler, le gouvernement libanais qui souhaite désarmer les milices du Hezbollah, les milices terroristes du Hezbollah, n'y arrive pas. Et pour l'instant, on attend toujours au Liban, en tout cas, l'aide internationale. Il n'y a pas que le diseux, il va falloir passer aussi au faiseux. De plus, il faut comprendre que le Hezbollah n'a pas complètement n'a pas désarmé concrètement. Le Hezbollah ne dépose pas les armes à terre. Le Hezbollah veut maintenir une présence très forte au Liban, puisque on le voit en stockant encore des missiles au sein d'un quartier, au sein de la population civile. C'est encore un nouvel exemple, je dirais, cynique de l'organisation terroriste qui se sert des citoyens libanais comme bouclier humain. Cette organisation terroriste a un seul et unique but, c'est revenir aux affaires, revenir au sud Liban pour continuer sa guérilla contre Israël. Que les choses soient claires. Tsahal continuera d'agir pour éliminer toute menace pesant sur l'État d'Israël. Et aujourd'hui, le gouvernement libanais est directement responsable. Toujours est-il que Israël maintiendra son objectif de guerre consistant à permettre à l'ensemble de la population du Nord de pouvoir vivre en toute sérénité dans leur maison. La bande de sécurité doit être maintenue du côté libanais et non du côté israélien.